Comment slider? Trois éléments très importants confondent slider et freiner. Est-ce que tu peux faire des slides avec tous les modèles? De bonnes roues que je te recommande pour faire des slides, ce qui fait la différence, ça va être... Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai appris le roller il y a bientôt 2 ans en tant que débutant et sur cette chaîne, je partage avec toi mes conseils qui m'ont permis de progresser rapidement en roller. Si tu veux progresser en roller, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner ou en cliquant sur l'icône juste en bas à gauche de ton écran. Avant de commencer, je ne vais pas te montrer de technique pour slider en roller, mais je vais te donner 3 éléments très importants si tu veux faire de beaux slides. Pour commencer, c'est quoi des slides? Des slides, c'est faire des glissades en roller. C'est aussi simple que ça. Maintenant, il y a des personnes qui confondent slider et freiner. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont confondre le power stop et le power slide. Alors, c'est quoi la différence entre un power stop et un power slide? L'un te sert à freiner et l'un sert à freiner, mais pour faire joli, c'est artistique. Je te donne un exemple. Si tu veux t'arrêter en situation d'urgence, tu ne vas pas faire un power slide, tu vas faire un power stop. Pourquoi? Parce que le power stop, le but c'est de s'arrêter le plus rapidement possible, le plus efficacement possible sur la plus courte distance, alors qu'un power slide, c'est fait pour te faire glisser sur la plus longue distance possible. Ok? Tu as peut-être une question et tu te dis peut-être, est-ce que tu peux faire des slides avec tous les modèles? Oui, tu peux faire des slides avec absolument tous les modèles de roller, peu importe ton montage, ta configuration, tu peux slider avec tout et n'importe quoi dès que ça s'appelle roller. Simplement avec certaines paires de rollers, tu vas faire des slides qui vont être ce qu'ils vont être et avec d'autres paires, tu vas faire de très beaux slides. Avec certaines paires, tu vas avoir des difficultés et avec d'autres, ça va être beaucoup plus facile. Et c'est justement pour t'éviter ça, c'est pour te permettre de slider réellement, de faire de beaux slides que je te fais cette vidéo. Je vais te donner les 3 éléments qui vont te permettre de faire la différence entre un slide normal et un vrai slide. Le premier point, c'est la dureté des roues. Plus ta roue sera dure, plus tu vas slider. Si tu ne sais pas de quoi je parle, roue dure, etc., t'inquiète pas, il y a absolument toutes les réponses que tu veux dans la vidéo qui va s'afficher juste là. On va regarder la vidéo et reviens, tu vas comprendre de quoi je parle. Alors maintenant que tu es informé, plus tes roues sont dures, plus tu vas slider. Pourquoi? Parce que moins elles vont accrocher sur le sol. Alors d'une façon générale, les roues en tout cas de free skate, je parle de ce que je connais, les roues de free skate c'est des roues en 85A. Alors est-ce que tu peux faire des slides avec des roues de 85A? Bien sûr que tu peux faire de beaux slides avec des roues de 85A. Mais tu feras de bien plus beaux slides, de bien meilleurs slides avec des roues plus dures, c'est-à-dire des roues de 86, 87, 88A. Parce qu'elles vont beaucoup moins accrocher sur le sol, ce qui va te permettre de vraiment glisser et de vraiment finir, de faire vraiment de beaux slides sur de longues distances. Donc le premier élément qui va te permettre de faire de beaux slides, de vraiment slider, c'est la dureté des roues. Plus tes roues sont dures, mieux tu vas slider. Ok? Le deuxième élément maintenant, ça va être la composition de la roue. Qu'est-ce que j'entends par la composition de la roue? Ça va être avec quel élément chimique ils l'ont fait, s'il y a plus de gomme, moins de gomme, etc. Parce que même si tu as 2 roues de 85A, ça ne veut pas dire qu'elles vont avoir les mêmes performances. Supposons que tu as 2 modèles, tu as le modèle 1 et tu as le modèle 2. Pour les mêmes caractéristiques, le modèle 1 va peut-être beaucoup accrocher le sol, alors que le modèle 2 va moins accrocher le sol, alors que ce sont toutes les deux des roues de 85A. Ce qui fait la différence, ça va être la composition. Donc maintenant, même si tu as des roues très dures qui vont te permettre de glisser longtemps, selon la composition de tes roues, tu vas avoir des roues qui seront plus adaptées pour faire de beaux slides. De bonnes roues dont on m'a parlé, que je te recommande pour faire des slides, ce sont les roues qui ont un mélange d'hydrogène, d'accord? Cherche des roues qui ont un mélange d'hydrogène, ce sont des roues qui vont te permettre d'accrocher le sol, mais en même temps de glisser. Ça paraît bizarre à dire comme ça, mais ça te donne, ces roues vont te permettre d'avoir une sorte de stabilité quand tu vas glisser, mais en même temps, elles vont te permettre d'avoir une glisse douce et fluide. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais quand tu fais des slides,
tu vas comprendre de quoi je te parle assez rapidement. D'ailleurs, les prochaines roues que je compte acheter, ça va être des roues à base d'hydrogène pour que je puisse avoir un meilleur confort lorsque je fais mon parallèle. Maintenant, le troisième et dernier point qui va te permettre de faire de beaux slides, ça va être le montage de tes roues. Alors, c'est quoi le montage des roues? Le montage des roues, c'est comment tes roues sont alignées. Ici, tu as un montage plat, c'est-à-dire que toutes les roues sont à la même hauteur du sol. Par contre, tu as énormément d'autres montages. Si tu veux voir ma vidéo sur les différents montages en roller que je ferai très bientôt, c'est très simple. Abonne-toi maintenant à la chaîne pour voir les différents montages qui te permettent d'être plus explosif, qui te permettent d'avoir plus de maniabilité, qui te permettent d'être plus agile, ou alors qui te permettent d'avoir plus de stabilité. Si tu veux voir cette future vidéo, abonne-toi maintenant à la chaîne. Alors, je te parlais de montage, donc là ici tu as un montage plat, c'est-à-dire que toutes les roues sont à la même hauteur par rapport au sol. Et un montage qui selon moi c'est une théorie mais je pense qu'elle est correcte. Il me semble que c'est ce montage que je vois les gars faire des slides à voir. C'est un montage en banane. Alors pourquoi je te dis que selon moi c'est l'un des meilleurs montages pour faire des slides? C'est parce que tu as cette roue là qui est surélevée de 2 à 3 mm et celle-là aussi. Donc tu as la roue avant et la roue arrière qui sont surélevées, ce qui fait que tu as que 2 roues au contact du sol. Moins tu as de roues au contact du sol, et moins tes rollers vont freiner. Et c'est justement ce qui t'intéresse lorsque tu fais des slides, c'est d'avoir une faible pression de freinage. Donc un montage qui peut t'aider pour faire de beaux slides, c'est d'avoir un montage en banane. Là, c'est pas un montage en banane, on est d'accord, c'est un montage plat. T'en fais pas, très bientôt, je te ferai une vidéo sur comment slider. Je pense que je te ferai une vidéo sur les bases vraiment du slide. En tout cas, je te ferai une vidéo sur comment slider, ça c'est sûr. Si tu veux voir cette vidéo, c'est très simple pour que tu puisses slider. Abonne-toi maintenant à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge. Ok, alors je te fais un récapitulatif des éléments qui vont te permettre de faire de beaux slides. Premièrement, tu dois avoir des roues dures. Tu peux commencer à faire des slides avec des roues de 86A. Là, ça devient une dureté intéressante pour faire de beaux slides. Ensuite, tu dois vérifier la composition de tes roues. Je te conseille d'avoir des roues avec un mélange d'hydrogène, bien que ce ne soit pas obligatoire. Et troisièmement, si c'est possible, passe sur un montage en banane. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Si tu as les deux premiers éléments, c'est-à-dire des roues dures et avec une bonne composition, tu pourras aussi faire de très beaux slides. Maintenant, si tu veux trouver de bonnes roues pour pouvoir slider, c'est très simple, j'ai tout prévu pour toi. Tu as juste à cliquer sur le shop, sur le lien du shop Bonheur à roulette et trouve ton bonheur pour pouvoir faire de beaux slides. Voilà, là je pense que tu es prêt, tu sais exactement ce qu'il te faut pour ma prochaine vidéo où je vais te montrer comment slider. Si tu as peur de te mettre au roller ou alors tu as des difficultés à en faire, j'ai un cadeau pour toi, mais juste avant, si tu veux recevoir mes conseils pour progresser rapidement en roller, abonne-toi maintenant à la chaîne. Si tu as aimé cette vidéo, écoute, clique sur le bouton j'aime, partage-la à tes amis. Tu peux laisser un commentaire, laisser, je sais pas, par exemple ton évolution en slide. Est-ce que ça t'a aidé cette vidéo? Ce genre de choses. Maintenant, voilà ton cadeau. Si tu as peur de te mettre au roller ou si tu as des difficultés à en faire, je sais ce que c'est. C'est pourquoi je t'ai fait un atelier spécialement pour toi. Ou si tu as peur de te mettre au roller parce que tu as peur du regard des autres, je te donne une solution pour passer au-delà de la peur du regard des autres. Je sais qu'à 25, 26, 30, 40, 50 ans, c'est pas évident de se mettre au roller. Tu peux avoir peur de comment tu vas être perçu. Je te donne une solution pour ça. Deuxièmement, si tu ne sais pas, si tu as peur d'être trop âgé pour te mettre au roller, dans cet atelier, je te donne une réponse claire et nette. Tu vas savoir si tu peux te mettre au roller ou non avec ton âge. Et troisièmement, si tu n'as pas le temps de faire du roller, je te donne une solution qui marche à 100%, qui va te permettre de dégager du temps pour que tu puisses faire du roller. Maintenant, si tu fais du roller ou tu as des difficultés à en faire, premièrement, je vais te dire comment choisir la paire de rollers faite pour toi et où l'acheter. Je vais même te donner une liste de revendeurs spécialisés de rollers où tu pourras directement acheter ta paire. Maintenant que tu auras ta paire de rollers, je vais te montrer comment abaisser ton appréhension d'être sur des rollers au maximum possible, très simplement. Ensuite, je vais te donner le secret du patinage, qui n'en est pas un. Pourtant, 90% des personnes qui font du roller n'appliquent pas ce simple conseil qui va te permettre de patiner avec facilité et efficacité. Maintenant que tu sauras patiner, il vaut bien que tu puisses t'arrêter, n'est-ce pas? Je vais te montrer comment freiner.
de la façon la plus simple, la plus sécuritaire et la plus efficace possible. Et je sais que tu peux avoir peur de tomber, c'est la folie, c'est la phobie un peu de tout le monde. Je vais te montrer comment éviter ça. Je vais te montrer comment tomber, mais pas comment tomber n'importe comment. Comment tomber d'une façon sécuritaire sans te faire une égratignure. Pour recevoir cet atelier, c'est très simple. Clique sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Dis-moi à quelle adresse mail t'envoyer cet atelier pour que tu puisses passer d'avoir peur de te mettre au roller ou avoir des difficultés à en faire à tu arrives à faire du roller. Et pour ça, je te dis à tout de suite dans l'atelier et surtout, prends soin de toi.